Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en matinale avec Aline, une mouche qui nous tourne c'est vrai. autour. On a une mouche ce matin. De 3. On a des invités exceptionnels pour une petite matinale juste entre nous, Aline, rapide. On a des invités qui nous attendent au chalet, je vais la voir. Est-ce que j'ai... non, faut pas attraper des animaux en direct. Oh, il y en a deux, qu'est-ce qui se passe? T'en as une chacun. Ouais, super. Ah bah voilà. C'est la grande époque où les mouches essayent de rentrer parce qu'il commence à faire froid. D'ailleurs, le mur du chalet, l'autre soir, il était recouvert de mouches. C'était impressionnant, comme elles cherchaient la chaleur du bois. C'est à partir de... Non, mais là, c'est extraordinaire. On a dû fermer les rideaux avant d'allumer les lumières. Cette matinale va être mouvementée avec des mouches, mais avec un sommaire quand même. Puisque nous aurons les arrivages. On va vous parler de jeux de société. Hop. On va vous parler de la sélection du porte-monnaie. Vous savez, c'est cette rubrique qu'on a lancée le mois dernier, dans laquelle... Je suis désolé, je vous ai peut-être fait mal aux oreilles. Mais bon... on fait ce qu'on peut, c'est dans laquelle on vous parle des jeux de société que nous sélectionnons en fonction d'un budget. On revient sur cette rubrique-ci, je l'avais lancée, puis j'avais pas eu le temps de revenir derrière pour faire l'article. On vous parle de Black Forest, je l'ai posé derrière moi, je fais une rubrique à part, parce qu'il devrait être dans les arrivages, mais je me suis dit, Black Forest quand même, on va le mettre de côté, parce que c'est un jeu que j'attends depuis tellement longtemps qu'il fallait que je le mette de côté. On terminera avec une petite bande dessinée, ce sera une matinale relativement courte, puisque c'est le deuxième de suite qu'on fait juste les deux, donc on a un peu fait le tour des sujets qu'il faut aborder avec vous, mais il y a quand même 2-3 trucs à partager pour commencer cette belle journée que nous allons vivre ensemble et que vous allez vivre derrière avec le sourire, parce que si vous passez un moment avec nous, on le sait, juste derrière, c'est du bonheur, votre journée est réussie. C'est la vitamine dans vos oreilles. Alors déjà un petit mot sur Daruma, on a échangé, on s'est trompé, ça peut arriver. N'hésitez pas à nous dire, vous qui suivez attentivement tous les contenus que l'on fait au quotidien sur notre chaîne et sur le site, ça peut arriver et ça va arriver régulièrement qu'on se trompe sur une information, sur un prix. Et là en l'occurrence sur ce jeu, je l'avais mis à je sais plus 35 € alors qu'il était à 19. Donc voilà. Ça, c'est le mea culpa. Eratum. Voilà, Eratum, l'éditeur Raphaël Digari nous a signalé ça. Et je m'excuse, parce qu'effectivement, quand on fait nos contenus, et surtout quand on fait des sélections en fonction des budgets que l'on est prêt à dépenser, c'est un peu dommage que ce jeu soit ait des commentaires du type « Ah, celui-là, je ne peux pas le sélectionner, il est trop cher. » Bah non, il n'est pas trop cher, c'était entièrement de ma faute. Les jeux qu'on a reçus qu'on n'a pas montré, Symphonimo. Je n'avais pas montré ce jeu-là encore, je crois pas. Un jeu, alors c'est un nouveau jeu dans la collection de Vélonimo et on voit vraiment qu'il y a une parenté d'un point de vue visuel et au niveau du boitage également. On va regarder la vidéo. Avec Vélonimo. Je finis ces phrases. Je l'ai pas dit ? Non. Ah bon, d'accord. Donc oui, il y a une vraie parenté avec Vélonimo. Symphonimo, c'est pas le même jeu. On va l'ouvrir, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un jeu qui est signé par Robert Brouwer, qui est illustré par Dominique Mertens. Ça fait un nom de cycliste, moi je trouve, Dominique Mertens. C'est vrai. Tu vois, tu as une épreuve cycliste et tu dis attaque de Dominique Mertens qui s'échappe dans le col. Je trouve que ça marche complètement, j'arrive pas à l'ouvrir. Amène un compagnon. Ouais, alors là c'est la petite version Tour de France de Vélonimo qu'on a déjà montré. C'est juste pour la... Alors, attends, je prends cette feuille pour cette balance des blancs là qui marche toujours pas très très bien. C'est la chose que je fais. On a un beau tapis de jeu, mais au niveau de la balance des blancs, c'est pas fou. Donc, oui, c'est vrai que. Bah oui, il faut plus que je le mette en automatique. Mais non, mais j'ai jamais le temps de régler des trucs. À chaque fois, dans chaque émission, je dis il faut que je règle mes réglages, et puis je règle mes réglages. Et j'ai pas le temps de le faire. Ralentissant le rythme, ça va trop vite. Et on a de très belles illustrations à l'intérieur du jeu. Et pour fêter la sortie du jeu, François, il avait organisé à Vichy tout un orchestre quand il a montré le jeu à la semaine visiteur du Festival de Vichy. Mélodie devient vraiment une experte en jeux de société parce qu'on en présente assez régulièrement sur la chaîne. Je pense que elle a peut-être toujours été, j'en sais rien, je ne devrais pas dire elle devient, mais elle a l'air d'être au courant de pas mal de jeux que l'on présente. Elle nous dit il est sympa ce petit jeu, juste, attention, ça peut briser des amitiés. Oui, c'est des jeux compétitifs de manière générale. J'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer, en tout cas je le trouve très très beau. Généralement c'est un éditeur Stratosphère qui fait du très beau travail. J'ai du plaisir à voir ce qu'ils produisent, les nouveaux jeux, et tapis aussi, parce que vous le savez, là on est sur un tapis Vogomat, donc c'est pas du tout un sponsor de la chaîne, mais à un moment il nous a laissé son tapis lorsqu'il est venu faire l'émission sur Vélonimo, et voilà, j'ai envie de jouer à ce jeu, j'ai envie de trouver un petit moment pour se faire une partie de Symphonimo. Ça joue à combien ?
2 à 6 joueurs, 20 minutes de jeu. Eh bien, tu vois, on va jouer à 2. Mélodie nous dit je joue et parfois je joue. C'est comme ça qu'on devient expert. Tu vas te faire engager par des médias ludiques, ça va mal finir cette histoire. Autre jeu que nous avons reçu. Alors celui-ci, pareil, je ne connaissais pas du tout, je ne me suis pas attardé avant, il y a tellement de trucs qui arrivent. On a de plus en plus les petites... Mais celui-là, on l'a vu dans le showroom d'Essen. Oui, bien sûr, mais avant, là, ça sortit, oui, sur Essen, c'est la sortie, là. J'en avais pas entendu parler nécessairement, bien, au moment de remplir les fiches, quoi, sur notre site, mais on a de plus en plus ces stickers, là, sur le côté des boîtes, pour pouvoir ouvrir le jeu sans avoir besoin de mettre un cellophane autour. Alors, ça a des avantages et des inconvénients. Les jeux peuvent être... Tu sais qu'ils restent très longtemps en boutique. Ils peuvent être abîmés du coup parce qu'on est directement sur la boîte et puis là, ça reste du papier frotte, quand même. Ouais. Ah ouais, les frottements, ça peut donner des jeux qui s'abîment un petit peu plus vite que sous cello, mais écologiquement c'est beaucoup mieux quand même. Je me demande s'il y a une différence de prix ou si pas du tout. Alors pour ceux qui écoutent juste, c'est Micro Macro Puzzle Fun Fair. Oui, c'est vrai que les matinales, vous les suivez parfois en podcast et vous ne savez pas de quoi on est en train de parler. 500 pièces, c'est ça que je voulais voir. Et je suis fasciné par les petits stickers sur le côté, et donc je vais faire l'émission dessus. Hop, à l'intérieur. Parce que vous l'aurez compris, c'est la version puzzle de Micro Macro. Mais c'est pas que un puzzle, il y a un peu plus que ça. Vous avez des cartes à l'intérieur du jeu, et vous allez pouvoir vivre des petites enquêtes. Ici, on a de la quête foraine, difficulté 1. Donc, je pense qu'il faut déjà avoir fait le puzzle pour pouvoir le résoudre. Et dur d'être bébé. Niveau de difficulté 1, il y en a d'autres? Non, il y en a juste 2. C'est pas trop dur au niveau de difficulté. Ils sont peut-être sortis du sac, hein, non? Non. Et là, on a le plan avec, c'est super pour la balance des blancs, ce qu'il faut réussir à reconstituer en puzzle. On a une très jolie scène avec une petite fête foraine. Bon, ça se ressemble toujours un petit peu quand même, hein, les micro-macros, mais on va avoir de nouvelles énigmes à résoudre. Mais d'abord, il faut faire le puzzle. Je vais regarder à quoi ressemblent les pièces. On est sur la fameuse question ritournelle. Est-ce que vous faites des puzzles? Rituel. T'as ce truc avec ritournelle et rituel, hein? Ouais, parce que moi je la chante. Ouais, d'accord. Je crois que c'est pas la première fois que j'entends cette confusion. Corriger la première fois parce que je corrigerai la Je crois que j'ai déjà corrigé la première fois et que peut-être le chat en est témoin. Ah, j'ai oublié une pièce. Attention de ne pas oublier une pièce dans le paquet. Voilà. Est-ce que vous faites des puzzles? Est-ce que celui-ci, il a l'air hyper casse-tête quand même. Avec les dessins de micro-macro, ça va être compliqué de réussir à reconstituer un puzzle qui tienne la route, qui marche, qui fonctionne, où on ne se trompe pas. On y va? Non. Non, moi j'ai déjà dit, je suis pas trop puzzle. Faut vraiment qu'il y ait un truc en plus du puzzle. Et là, je suis pas sûre que ça me... Ça ressemble à un défi diabolique, je trouve. 500 pièces. Je sais pas si c'est si compliqué que ça. Si, c'est compliqué. Si, je pense que tu vas d'abord faire les bords, tu vas être content. Puis après, il y a quand même tout le centre. Là, j'ai un doute. Loulou nous dit, j'adore les puzzles, j'ai une patience sans limite, bravo. Matotoro, laissez le puzzle au chalet pour faire bosser les invités. C'est pas idiot. C'est pas idiot. Après, on risque d'avoir des pièces qui manquent, parce que, vous savez, tout le monde n'est pas aussi ordonné que c'est moi. Vraiment clivant, les puzzles. Hein. Mais c'est vrai que c'est pas idiot de le trouver. Alors après, ça va prendre beaucoup de place. Hein. Je ne sais pas sur quelle table on va pouvoir laisser ça au chalet, mais c'est une bonne idée si on avait une place. Ritournelle veut aussi dire que l'on répète continuellement. Merci. Kéon. Il y a des gens qui me soutiennent, tu vois. Oui, mais je suis pas sûre que... Je pense vraiment que tu veux dire rituel. Je sais pas. En fait, je voulais dire ritournelle, ça me convient. Ouais, très bien, d'accord. T'as raison, Martin. Kéon, tu rentres dans la team Martin. On va classer les gens. Moi, je prends Kéon dans mon équipe. Tu peux prendre une personne. Vas-y, choisis bien. Je prends Rachel, évidemment. Elle sera d'accord avec moi. Je voulais Rachel. Non, mais non. C'est pas possible. T'as vu dans le truc? Il y a un truc qui m'est tombé sur le pied. Est-ce que c'est une pièce de puzzle? Non, mais c'est peut-être une pièce importante. Oui, d'où ça vient ce truc? Ça m'a vraiment, littéralement, cassé le pied. C'est vrai? Mais ouais, c'est marrant comme ce petit truc, quand ça tombe pile sur le bon os, ça fait mal quand même. Alors tu sais que littéralement, ça veut dire que t'as vraiment le pied cassé là normalement. Hein. Permets-moi de corriger les mots qui sont utilisés à mauvais escient. Très bien. Ah non, mais les gens ils se disent dans quel team ils sont. C'est pas possible. Damien il est dans Team Aline. Mais t'as pas le droit, Damien. On va me prendre mal, attention. Hein. C'est nous qui choisissons, c'est pas vous. Vous n'avez pas le choix. Tiens, t'as pris Rachel? Moi je prends Mélodie Leblond dans ma team. Ah,
Tu fais moins la maligne. Ça fait un peu mal. Qu'est-ce qu'on a reçu d'autre? Les mini-détectives. Les mini-détectives, donc c'est publié par ATM Gaming. C'est un jeu pour enfants à partir de 3 ans. Et il faut que j'analyse ça, parce que c'est marqué aussi que c'est un jeu vraiment revendiqué comme étant une chasse au trésor éducative. Chasse au trésor éducatif, donc on regarde le matériel du jeu, il y a des cartes à l'intérieur essentiellement, on n'a pas encore joué à celui-ci. Intérieur et extérieur, c'est ce qui est noté sur la boîte, c'est toujours un jeu signé par Ben et JB, parce que beaucoup de jeux de ATM Gaming sont signés par Ben et JB, alors ça ne sera pas toujours le cas, on les a croisés à Essen, et ils cherchent aussi d'autres jeux, d'autres auteurs, ils nous disent n'hésitez pas à dire autour de vous qu'on cherche des auteurs, donc on le redit ici là en live. 10 missions pour 7 lieux différents, la plage, la maison, la voiture, le parc, le jardin, la forêt et la ville. Comment jouer? Choisis un animal à aider, retrouve les objets qu'il a perdus, devient le meilleur mini-détective. Et tu as vu, on peut aussi jouer en anglais. Ouais. Découvre en anglais. Voilà, on vous le montre, on l'a reçu, on n'y a pas encore joué. Mais, avant tout, je peux quand même donner l'info que intérieur-extérieur, c'est une compétence à valider en moyenne section. Donc, tu vois, ils ont dû faire une recherche de si on veut faire un truc pédagogique, faisons un truc pile poil dans les programmes. Mélodie n'a pas joué à ce jeu, scandale. Hein. On a reçu d'autres Nocturne, alors ça c'est moi qui l'ai acheté, Nocturne. Je sais pas si je l'avais déjà montré, mais j'ai pas la patience d'attendre qu'il paraisse en version française. J'aime bien cette gamme de jeux qui est signée, publiée à l'origine par Flatout Games, je crois que c'est Flatout Games. C'est marqué là sinon. Ouais, mais il y a AEG aussi en fait. Systématiquement on voit toujours les deux logos, donc je ne sais pas vraiment quel est l'éditeur d'origine, je crois que c'est Flatout. C'est eux qui les proposent en financement participatif. Mais je suis même pas sûr de ça. Je me demande si j'ai pas vu du AEG aussi dernièrement. C'est l'équipe qui a fait Calico. Moi, j'ai beaucoup aimé Calico, ce jeu dans lequel on fait un puzzle game. On essaye de poser ses tuiles pour composer son plaid, qui va accompagner des chats. J'aime beaucoup Cascadia aussi. J'aime moins Verdante. J'avais moins aimé Verdante. J'ai bien aimé moi Verdante. Voilà, j'ai la flemme d'attendre qu'il paraisse en version française parce que Lucky Duck Games a fait tous ces jeux-là. C'est signé par David Yedzi. C'est illustré par Bess Sobel. La couverture est... J'en sais rien. Est-ce qu'on est obligé de dire si c'est... Est-ce qu'on est obligé de juger chaque couverture en disant c'est beau, c'est moche? J'ai un doute sur cette couverture. Je suis pas sûr que je sois fan. Mais tourne et on voit les cartes et là, je suis un peu plus sûr d'être fan. C'est vrai? Ouais, là les cartes, je trouve très jolies, ouais. Voilà. Verdante revendu, nous dit Evernat. Ouais, je trouvais ça bof. Mais en fait, Verdante, c'est pas que c'est mauvais, c'est que dans cette catégorie, il y a d'autres jeux qu'on va ressortir et du coup, il n'y a aucune raison de le garder. C'est un studio de AEG, nous dit Davy. Les petites mignonneries de la boîte. Ouais. On a du Lucky Duck Game sur le chat et il nous dit c'est un studio d'AEG, Flatout. Donc voilà, tout simplement, c'est la raison pour laquelle on a les deux logos systématiquement. C'est marrant parce qu'en général, tu sais, quand tu as des éditeurs qui ont des studios, c'est le cas beaucoup chez Asmodée, puisque Asmodée a pas mal de studios. Entre Space Cowboy, Libellude ou Desert Wonder, tu as généralement un seul logo dessus. Le Asmodée, il est écrit de manière petit derrière. Mm-hmm. Par contre, ici, tu as les deux logos qui vont prendre de la place sur la boîte. C'est toujours important pour les éditeurs de mettre leur logo. Voilà. Hâte d'y jouer. Alors j'ai préparé un petit article comme d'habitude. Oups, ça sera sur le site internet, vous aurez l'occasion de vous connecter et de regarder les différentes choses. Déjà, j'avais pas rediffusé la liste de la fois dernière. En fait, j'ai tellement été débordé. On a décidé d'aller à Essen, ça a été l'origine du problème. Ça nous a bousculé un peu dans l'ordre des choses que l'on voulait faire et je ne vous ai pas diffusé la liste écrite des jeux qui avaient été sélectionnés par les membres de l'équipe et puis par je n'ai pas fait le tour de tous les membres de l'équipe, donc il manque plein de monde, mais c'est pas grave, c'était notre première liste qu'on a faite sur le mois d'août, donc je l'ai remise ici. Est-ce que tu peux avancer s'il te plaît sur la piste? J'ai même pas mis les arrivages. Je crois qu'on n'a pas du tout avancé depuis le début. La vignette. Stanette, merci, c'est ton rôle. Pas du tout. Je suis en train de donner des rôles et des missions à chaque personne qui sont présentes sur le chat. Il faut qu'on y pense nous deux, mais on a du mal à y penser. Donc voilà, j'ai mis un petit baratin dessus, ça vous irez voir sur le site directement. Je vais vous le faire là à l'oral, tout simplement. J'insiste sur le fait que c'est important de ne pas vous donner l'impression qu'on est en train d'ériger des bonnes conduites. De vous dire, vous avez 125 € par mois. Désolé pour pas plus. J'aimerais te couper, mais j'ai pas le temps en fait. J'anticipe pas que tu vas tousser. Moi non plus. Je pourrais couper ton micro. Je pourrais te prévenir et te dire attention, dans une seconde je tousse, mais j'anticipe pas par contre. Ça, faut pas le faire, ça serait trop.
Donc oui, on va essayer de ne pas ériger en règle le fait d'avoir un budget que l'on fixerait de manière complètement aléatoire, parce qu'on l'avait fait un petit peu la fois dernière, on avait estimé tous ensemble que, allez hop, on va partir sur 125 €. Et en fait, après l'émission, je me suis dit, ce qu'on fait, c'est ce que j'aime pas faire, c'est ce que j'aime pas voir, moi, quand je regarde une émission, quand je regarde des journalistes, quand je vois des gens décider d'un seul coup, en se plaçant comme juge, c'est ça la bonne somme. Ça correspond au joueur moyen, un joueur qui n'existe pas d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de joueur moyen. Et surtout, on s'était basé aussi sur des pourcentages que les Français moyens utilisent pour leurs loisirs, en partant du principe que c'était quelque chose de l'ordre de 3% du budget, mais que la part à l'intérieur de ces 3% consacrée à des produits ludiques était peut-être inférieure, parce qu'il faut de la place pour du cinéma, pour des livres, pour d'autres choses. On arrive à des calculs qui sont absurdes. Pourquoi absurdes ? Parce que nous sommes des passionnés aussi, parce que nous sommes... ce qu'on fait n'est pas forcément logique. Des fois, on ne se limite pas en fonction de nos passions. Et nous, par exemple, Aline et moi, je pense qu'on peut le dire, on n'a pas du tout le budget moyen de Français. On ne consacre pas 3% de nos revenus à des jeux de société. C'est beaucoup plus, en réalité, parce que c'est notre vie. On adore tout ce qui est culturel, pas que les jeux, mais les livres, d'autres choses. Donc, définir un montant qui correspond à un salaire moyen qui n'existe pas vraiment, à une personne moyenne qui n'existe pas vraiment, ou à un joueur moyen qui est une vue de l'esprit, ça n'a pas de sens. Je ne veux pas mettre des règles qui soient trop strictes, et de ce fait, on va simplement proposer à ceux qui participent à cette sélection d'essayer de faire une liste, mais en fonction de limites qui nous permettent de faire des choix. En fait, le but de ce montant que l'on annonce, c'est pour faire des choix, mais qui ne soient pas stricts. C'est-à-dire qu'on a le droit de dépasser, et c'est pour ça que je suis passé de la fois dernière une somme de 125 € à dépenser dans les jeux qui sont sortis dans le mois, à une somme de 125 à 150. Mais si vous dépassez, on vous frappera pas. Ah, mais on frappe. Ah, mais c'est moi, je ferai. Ce matin, je mets de l'ordre dans ce que l'on fait. 125 € pendant ta gueule. Ok. Exactement. Donc voilà, c'est un peu plus libre. On va regarder. Alors déjà, il y avait la sélection du mois d'août, donc on va repasser dessus. On va remontrer les choix qui avaient été faits pour vous retracer. Donc il y avait toute une série de jeux. Vous passerez sur le site pour voir les jeux qui étaient sortis en août. Là, cette fois-ci, on va s'attarder un peu plus sur celle du mois de septembre. Les sélections du mois d'août, j'ai pas mis Pénélope parce que je lui ai demandé sa liste, elle l'a faite, elle me l'a dit à l'oral, je l'ai pas écrite au moment et je m'en souvenais plus. Là, pour refaire la liste, il faut que je lui redemande, je remettrai après la liste de Pénélope. Elle avait débordé, elle avait dit non mais j'en ai rien à faire de ton 130, 125. Ah, ça c'est bien ma Pénélope. Moi j'ai débordé, je crois qu'elle était au-delà des 150 € de mémoire. Moi je me souvenais de 158, donc il faut que je vérifie, mais il me semble qu'elle avait bien débordé, qu'elle avait mis des jeux plus gros en disant mais je prends 3 jeux mais tu veux pas m'emmerder, je mets les jeux que je veux. Aline, toi tu avais choisi Animaux à 25 €. T'as vu comme j'étais sage, je serais pas sage comme ça à chaque fois. Ouais, Paperback à 40 €, White Tide West à 60 €. Et tu vois, avec le recul, je revalide cette sélection. Je t'ai pas remonté tous les jeux. Mais... Si, je les ai vus. J'étais parti sur Flowers, Dune Imperium, Insurrection et Art Society. Antares avait choisi Mon Puzzle Aventure Terre d'Ocre, Unmatched Soleil Levant, King of Tokyo Origins, Pirate of Maracaibo. Il était arrivé à 120,40 €. Encore une fois, ça, c'est les montants des prix publics conseillés. Et quand vous allez dans votre boutique, personnelle, des fois, vous avez droit à 5%, vous avez le droit à votre carte de fidélité, je ne sais pas quoi. Mais souvent, vous descendez en dessous de ces prix-là. Serval avait choisi Pirates de Maracaibo, Lueur d'Aube, King of Tokyo Origins et Rajak. Il en était arrivé à 122 €. Et notre invité du mois, c'était Michel Dufresne, qui est présent sur le chat ce matin, et qui avait fait 2 listes. Une liste personnelle, Dune Imperium Insurrection, Pirates de Maracaibo, et une liste pour ses auditrices et lectrices, Hit Extreme, Kabanga, Rajak, Stick and Stack, Art Society. Et peut-être Unmatched Soleil Levant, donc c'est une plus grosse liste, mais des plus petits jeux. Voilà. Je comprends bien cette dualité. Moi aussi, des fois, j'ai envie de faire une liste pour moi et une liste enfant. En fait, ça dépend à qui tu t'adresses. Exactement. Matt Totoro nous dit Dufresne avec 2 NE, je me suis trompé sur l'écriture. Ah, ça serait un scandale. Ça serait un vrai scandale. Vous savez quoi, c'est une erreur franc-comtoise. Oui, parce qu'il y a Fran, c'est le village à côté de chez nous. C'est vraiment un nom qui est très répandu ici. Nous, dans nos élèves, on a eu plein de Dufresne, parce que c'est un nom du coin. Mais ça s'écrit forcément pas de la même manière. Apparemment pas de la même manière. Jouer FR29 nous dit c'est le retour du hit parade en porte-monnaie. Non, le hit parade on n'a pas repris, c'est vrai, mais c'est pas le retour du hit parade. Là, on vous fait voter pour vos jeux préférés, point.
et il n'y a pas d'histoire d'argent. Non, là, on s'amuse juste à faire une sélection du porte-monnaie en fonction du mois de septembre. On le fait un peu en ce moment, on aime bien faire comme ça. On va passer, cette fois-ci, donc sur le mois de septembre. Et on va regarder les jeux qui sont sélectionnés. Ça va être compliqué. Ça va être plus compliqué. Aline, tu as une feuille, tu as un crayon. On va le regarder ensemble. C'est que Martin, il me fait un petit budget, mais il me donne une grande feuille. Bah oui, j'ai plus de feuilles. J'ai tellement dessiné ces derniers temps que je n'ai plus de feuilles. Il va falloir que j'en rachète. Je crois que je l'ai fait. J'ai acheté des feuilles par correspondance parce que j'ai pas le temps. Et j'ai regardé quand je suis allée en course, mais il n'y avait pas. Il y avait des feuilles à 70 grammes, et ça, 70 grammes, ça va pas, Martin. Alors, je m'excuse auprès de Guillaume, par exemple, qui est sur le chat. Il n'y a pas sa liste parce que je crois que je ne lui ai pas demandé. J'ai oublié. Ou alors, n'hésite pas à nous dire, Guillaume. Je m'excuse auprès des Promeeple également. Je leur ai parlé du projet et puis ils ne m'ont pas fait la liste. Et puis, au moment de la publier ce matin, je me suis dit, mais je ne l'ai pas en fait. Donc, je ne peux pas les mettre sur cette sélection-là non plus. Mais évidemment, ce n'est pas une sélection des gens. Par contre, tout le monde peut participer sans aucun problème. Et vous pouvez vous connecter d'ailleurs sur le Discord pour participer tous ensemble. Moi, ma sélection, je le mettrai directement sur le Discord pour pouvoir qu'on discute, qu'on échange ensemble, même si on en fait le bilan en vidéo par la suite. Ah, t'es parti chercher des lunettes parce que tu vois pas clair ? Oui, on va pas se le cacher. Quand on est vieux, on a besoin de lunettes. Moi, je suis encore super jeune. Et je t'en... Alors, on va regarder les jeux qui sont proposés. On les regarde très rapidement ensemble ce matin. Faites votre liste en même temps que nous. Pour ceux qui écoutent, faites-la mentalement. On a pas mal de jeux. Ça va aller vite parce qu'il y a beaucoup de jeux qui sont sortis sur le mois de septembre. C'est un autre casse-tête que sur le mois d'août. On a Perfect World Tour du Monde. Je vérifie que c'est bien la bonne liste de mois de septembre, qu'on n'est pas sur la même qu'en août. Parce que sinon, ça serait... Non, c'est bon, c'est bien mois de septembre. Mais des fois, tu sais, ça ne se met pas à jour d'un ordinateur à l'autre. C'est ça que je suis en train de vérifier. Nous avons Battle Crest, donc je ne cite pas tout, mais vous en voyez, pour ceux qui regardent l'écran en même temps. Pour ceux qui écoutent, je ne vais pas tout citer, sinon ça vous saoulerait. Des extensions de Perfect World, elles sont à 5 € chacune. Battle Crest, c'est un petit jeu chez Matago. À 8,90 €, vous avez les prix dans cette sélection. On enchaîne, on a pas mal de jeux enfants qui sont sortis chez Djeco. Nous avons Le Diable dans la bouteille chez Matago. Echo chez Flying Meeple, je crois, si je ne me trompe pas. Echo, 13,50 €. Il faut citer les éditeurs de tête, ça va pas être simple. L'extension Ancient Knowledge à 15 €. Symphonimo, on vient de le voir, à 15 € également. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Est-ce qu'on n'aurait pas 2 fois Ancient Knowledge, Aline ? Là, on peut voir qu'on a fait 2 fois la fiche. Ça, c'est une erreur qui date d'hier. Ah, tu l'as refait d'hier, oui. Ouais. Sûrement que j'ai pas tapé le nom de la même... Enfin, bref. Oui, parce qu'on a fait une vidéo sur l'ensemble des jeux qui sortent en fin d'année chez Yellow et on a refait les fiches en fonction. Donc, il y a une fiche en double. Altered, qui n'est pas du tout à 15 €. Qu'est-ce que c'est que ce prix ? C'est 150 €. Ah, c'est pas moi, ça. Là, il y a des erreurs. C'est un scandale. Alors là... Je crois que c'est aux alentours de 130 €, Altered. On va corriger ça. Je me le note ici à corriger. Alors, non. Ça dépend de ce qu'on cite, en réalité. Ouais, non, le 15 €, il est peut-être pas absurde. Parce que si c'est les starters, c'est 15 €. Martin, c'est toi qui as fait cette fiche ? Non, mais je ne sais pas, parce que là, j'ai montré un display. Un display, ça doit être dans les 130, quelque chose comme ça. Mais si c'est juste un starter pour commencer à jouer au jeu, c'est moins cher, mais il faut 2 starters pour pouvoir y jouer. Ah, on me signale que tout est marqué 15 €. Non. C'est parce qu'il y a plein de jeux à 15 €. Vous m'avez fait peur. On a Aurum qui est sorti, le calendrier 365 Aventures, le donjon, calendrier de l'Avent qui est sorti, Kitsu, également à 15 €, Alice is Missing, l'extension, 15 € également, il y avait beaucoup de 15 € là, mais est-ce que c'est pas le prix, est-ce que c'est pas ordonné par prix ? Peut-être. Non, parce que Ah, si, peut-être. Ouais. Je ne sais pas comment j'ai ordonné mes fiches. Skull Queen à 16,90 €, Exit Kids. Je ne te vois pas écrire. Je sens que tu ne sélectionnes pas ces jeux-là, Aline. Je sais pas, mais je sais que j'ai écrit avant, tu vois. Ortiz à 16 €. On a Mike, à qui on passe le bonjour, qui nous dit, lui, il a déjà sélectionné SETI et Dead Cells à Essen. C'est pas fort. Alors, c'est pour le mois de septembre, oui, mais après, on va regarder uniquement les jeux qui sont sortis en septembre. On a Naishi, j'ai toujours pas joué à Naishi, j'ai une frustration sur ce jeu parce que j'ai bien envie d'y jouer, de le découvrir. Et j'ai pas joué entre nous, mais j'y ai pas joué encore. Donc, je suis curieux de savoir comment il fonctionne. On a Mixart qui est sorti, donc 18 € également.
je vous laisse regarder. On a Château Combo. Là, c'est un gros titre forcément de la période parce qu'on le voit en tête. Ils caracolent en tête des ventes. Ils sont très forts chez Catch Up Game en ce moment. Leur jeu précédent, Faraway, a très bien fonctionné. Leur précédent d'après, Courtisan également. Et Château Combo, de nouveau en tête des ventes. Vraiment, c'est succès sur succès. Daruma, là vous avez le vrai prix à 19,99 €. C'est peut-être 90, peut-être un 9 de trop. Ensuite, on a Exit l'évasion de prison, Play It à 20 €, Sierra 20 € également, Tengu 20 €, Aline, je t'entends noter des trucs, Festival 20 €, Chargé plus, on n'a pas toute la liste là. Festival qui est à 20 €, et je ne sais pas ce que je prends, moi je suis en train de réfléchir en même temps. Là je vous fais vraiment une liste, ça doit être passionnant à écouter. Dropolter et Moving Wide, c'est dans la petite collection de jeux Hank Games, qui sont à 22 €. On a le Unlock Kids également. Yaxa, chez Helvétique, 25 €. On a une extension pour la bête. Tangram City, je ne sais pas s'il est vraiment paru celui-ci, parce que j'ai vu retarder plusieurs fois, je ne sais pas s'il est disponible, en tout cas non, il nous était annoncé pour septembre. Spots, Spots ou encore chez Yellow. Takenocolor. Stickers. Il y a beaucoup de trucs, 25 € pour Takenocolor. Stickers, 27 €, ça monte un petit peu, mais il y a beaucoup de renouvellement à l'intérieur de la boîte. Vous avez Survive the Island. Oui, et puis le mois d'octobre, ça va être compliqué. Aline, elle fait des... Chronicle of Time. Donc ça, c'est un module qui se rajoute pour votre collection de Chronicle of Crime. Détective Charlie, calendrier de l'Avent à 28 €. Fireworks, c'est vraiment classé par prix. La cathédrale d'Orléans, 30 €. Flamme rouge BMX. Fairy Ring, 31 €. Sur les traces de Marie Curie, 35 €. Tree Society, 35 €. On n'est que dans les 35 €, donc ça va encore monter les prix. Dragon des mers, 36 €. Inori, 36 €. Unlock Risky Adventure, 36 €. Je me note, je ne sais pas encore ce que je vais prendre, mais les Unlock, je me les note toujours. Redac Chef, évidemment, qui est à 40 €. Footprints, 40 €, je cite pas tout, je continue à dérouler, mais vous le voyez. La rivière de l'or, j'ai pas encore joué, 45 €, et pourtant je l'ai reçu, et j'en parlais hier à Franck au chalet, j'ai envie de jouer à ce jeu, j'ai très envie de le découvrir. Nune Attack, c'était pas mal, Nune Attack, chez Yellow, à 40 € également. Peut-être une erreur ici. 29,90 pour Fairy Ring, parce que là, il a combien? 31, ok. Alors là, on est sur l'ordre. Ça va pas changer le fait de. Ouais, on est dans la marge d'erreur là. Ce que j'ai dépasse déjà 125 €, nous dit Big Mich. Ouais. Je suis en train d'essayer de compter en même temps. Win-Win Valley, 60 €. Endeavor au Profonde, 60 €. Bon, ça aussi, je note tout ça, c'est compliqué. Plantanubo 70, Rise and Fall 70, Mycelia 74, on arrive sur la fin. Et là, on a des jeux sur lesquels on n'a pas mis les prix. Tiens, River of Gold, il est 2 fois. Celui-ci, il faut le virer, parce que c'est la rivière... On va regarder l'autre. On a des fiches en double, du coup, ça nous permet de vérifier aussi les fiches que l'on a remplies sur le site, celles qui sont plusieurs fois. Eh bien, une bien belle liste, Eh ben. C'est bon, j'ai fini. L'avantage d'Altered, c'est qu'on peut se dire je vais en prendre pour telle somme. Oui, je vais faire comme ça. Je vais en prendre, mais pour une certaine somme, parce qu'il est évident qu'on va mettre du Altered dans la liste. C'est pas possible de faire autrement. Alors, je commence à regarder vos listes. Attends, redescends un petit peu, parce que j'ai été tellement... dans la rivière de l'or, c'est celui-ci dont je parlais, Franck, qui nous demande de quel jeu on a parlé hier, oui. Ah, c'est bon. C'est compliqué tout ça. Alors là, c'est le moment où on calcule dans sa tête, et j'ai vraiment pas fait ma liste avant. C'est vrai que j'aurais pu anticiper un peu quand même. Bon. Donc, allez, je vais en prendre pour 50 € d'Altered. Je fais mon calcul comme ça, comme un épicier. Mettez-moi 50 € d'Altered. Comme ça, ça me permet d'avoir de la marge pour prendre d'autres trucs. Parce que quand même, c'est important de prendre d'autres trucs. Moi, je vais prendre un peu de ça. Mais mettez-moi un petit peu de ça. Là, j'ai pas le choix, il faut que je prenne ça. Alors, en fait, j'ai pas le choix, c'est ça le problème. Là. Moi, j'ai fait ma liste. Elle est compliquée quand même. Donc, vous pouvez faire votre liste, vous pourrez vous connecter sur le Discord d'un monde de jeu pour pouvoir participer à cette sélection. Je vais vous remettre le lien du Discord
sur le chat pour ceux qui regardent en live. Comme ça, on regardera les listes des uns et des autres et c'est sympa, il y a une sélection qui est vraiment consacrée à ce choix qui est cruel à chaque fois, parce qu'en réalité, on le sait très bien, Serval a donné le lien du Discord, j'allais vous le mettre, mais merci Serval. Vous pourrez vous connecter, vous pourrez participer à cette liste et on comparera. C'est un crève-cœur, mais c'est comme ça. C'est pour ça que c'est pas le hit parade, parce que le hit parade, on vous dit pas quel est le jeu qui sort du lot, qui est le meilleur d'entre eux, et parfois on sélectionne aussi des jeux un peu à l'aveugle, et en fonction de ce qu'on peut rentrer dans notre panier. Alors, moi, je vais commencer. Commence parce que je pense que tu en as moins. Moi, j'en ai des plus petits, donc il y en a plus. Me dit Aline. Moi, j'ai pris Altered, 50 €. Je rajoute à ce Altered Unlock parce que je dois reconnaître que systématiquement, les Unlock, j'ai envie de les faire. Ça fait partie des jeux que j'attends. Je suis content quand ils sortent. J'ai envie d'y jouer. On rajoute 36 €. Je suis à 86 €. Il n'était pas possible pour moi de ne pas prendre Redac Chef. J'aime vraiment beaucoup ce jeu. Ça m'arrange vachement bien que tu le prennes. Ouais. J'étais un peu sûre. Ouais, mais tu ne joueras pas avec moi. Moi, j'y jouerai avec mon équipe, c'est-à-dire avec Mélodie. Et... c'est qui déjà plus dans mon équipe? Je ne me souviens plus. Je vais le noter. Nous avons Redac Chef, donc j'étais à 86, je passe à 126 €. Et là, ça commence à être compliqué. Il y a plein de jeux que j'aimerais prendre, tu vois, j'aimerais bien prendre La Rivière de l'Or à l'aveugle, j'aimerais bien prendre Endeavor, mais je suis à 126, il est à 60 €, donc on passerait déjà au-delà de la limite. Il n'y a plus beaucoup de place. Peut-être que j'aime bien prendre un jeu un peu à l'aveugle, donc peut-être que je prendrais Naishi à l'aveugle parce qu'il me tentait. Tu sais, à chaque fois, moi c'est ce que je fais quand je passe en magasin et que j'achète des bandes dessinées, j'achète celles que j'avais prévu d'acheter, et des fois je me dis, ça je connais pas, je prends à l'aveugle. C'est ça aussi, donc je vais me rajouter Naishi comme ça, pour le découvrir. Je rajoute 18 € à la liste. Donc j'ai déjà oublié, je suis nul. 76 plus 50, j'étais à 126, plus 18, je suis à 144 si je ne me trompe pas. Ah là là, je peux plus rien prendre, mais j'ai envie de prendre Mixart, parce que j'aime beaucoup Mixart. Voilà, c'est une Naishi ou Mixart, et là c'est le casse-tête dans le magasin. Je m'arrête là. Voilà pour ma petite liste. Aline. Eh ben, moi, je prends Perfect Words Divertissement pour 5 €. Oui, parce que 5 € en plus. Voilà. Ouais. Et tu vois, je quand même commence par ça. C'est pas le truc que je rajoute à la fin de ma commande en me disant il me reste 5 €. Non, j'ai commencé par ça. Oh, puis en plus, c'était en premier dans la liste. Je prends aussi dans la gamme J-Co des Little Secret à 10 € parce que cette gamme des Little, elle permet de faire jouer les plus petits et franchement, elle est super. Donc j'ai toujours envie de découvrir ce qu'ils ont fait pour la suite. Donc ça me fait 15 €. Je rajoute Symphonico parce que j'ai adoré Vélonimo et que je vois bien que c'est dans la même veine. Donc ça me fait passer à 30 €. J'ajoute Kitsu parce que j'y ai joué, que j'ai adoré. Vraiment, j'ai trouvé ça génial ce jeu. Donc ça fait 45 €. Ouais. Je rajoute Château Combo parce que voilà, pareil, j'ai beaucoup aimé. En fait, c'est vraiment une liste de choses que je connais, que j'ai aimé. Donc, c'est un peu le principe. Donc ça fait 63. Et ensuite, il se trouve qu'il y a plein de jeux super pour les enfants. Il y a Tengu à 20 € qui me fait passer à 83. Unlock Kids sur la trilogie irlandaise qu'on a testé, qu'on a beaucoup aimé, qui me fait passer à 108. On a le calendrier Détective Charlie. Et qui peut se passer d'un calendrier Détective Charlie? Pas moi. Oui. Donc ça fait 128. Et je rajoute Flamme Rouge BMX parce que j'ai des super souvenirs de parties avec les enfants. Et ça me fait, et j'ai un peu honte, 158 €. Alors... Mais je ferai un grand sourire à mon ludicaire. J'y vais souvent. Il me fera une petite réduction de fidélité. Et tout va bien. Tout va bien. Black Forest. J'ai pensé à changer de menu, vous avez vu? Parce que quand je fais les replays, je les change en plus les menus. Tu sais, quand je ne l'ai pas fait pendant le live, je l'ai fait sur le replay pour que les gens puissent, avec leur navigateur, repérer les bonnes séquences. Black Forest, on l'a reçu, merci beaucoup à Super Meeple de nous l'avoir envoyé, à Philippe qui nous a envoyé ce jeu, parce que c'est vrai, vous le savez, je l'attendais avec impatience ce jeu. Déjà, première étape, on va faire un open the box. Elle est fascinante cette couverture. Moi, la couverture, je l'adore, je la trouve vraiment super chouette. C'est une des plus belles couvertures de jeux que j'ai. Tiens, ça aussi, c'est une rubrique de matinale qu'on devrait faire, que vous gardez sur le coude. Quelles sont les plus belles couvertures? Un jour, Aline, on se baladera dans le chalet, je te donne le défi. Tiens, je vais me le noter là. Voilà. Moi, quand une phrase commence par Aline, je te donne le défi. Voilà, c'est noté. Hop, 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 hop. Donc, un jour,
on se baladera dans le chalet et on va noter les plus belles couvertures de jeux que l'on a, celles qui nous marquent, et on se les mettra dans un coin, on va se les noter, et dans une des matinales, quand on n'a pas trop de sujets ou que ce jour-là on n'a pas d'invité, on pourra faire une sélection des plus belles couves pour partager avec vous les illustrateurs, leur travail. Cette couve, elle a un double effet qui se coule quand même, parce que tu la regardes de loin, elle est déjà incroyablement étonnante, et tu la regardes de près, tu as l'impression que tu es face à une toile dans un musée. Tu te souviens de ce bouquin pour enfants dans lequel tu avais que des arbres comme ça, et en fait il fallait repérer des animaux cachés dedans. Je l'ai, ce bouquin pour enfants, je peux te le retrouver. C'est extraordinaire ça. Et il y a vraiment des illusions, en fait les animaux sont dessinés à l'intérieur par les formes des branches et des choses comme ça, donc au début tu vois rien du tout, mais en te concentrant tu arrives à distinguer, mais là je l'ai vu, il y a une chouette, puis là il y a un ours, regarde il est caché là derrière. J'adorais ce livre, il n'y avait pas de texte, c'était juste des images à l'intérieur. Vraiment super chouette. Et là, tu as envie de chercher aussi. Parce que... Et je sais pas si ça, c'est très personnel, mais je sais pas si tu te rappelles que chez mes grands-parents, il y avait un tableau avec comme ça que des troncs d'arbres. Exactement ça, en fait. Oui. C'est très chouette. J'aime beaucoup. Elle est très réussie. Les thèmes nature, c'est vrai qu'on s'en est beaucoup moqué. On se dit, on s'en lasse un peu. Moi, j'avoue que je m'en lasse pas tant que ça. Ça reste quelque chose qui me plaît. Tu sais, on pourrait dire, j'en peux plus, les thèmes nature. Non, j'en peux. J'en peux toujours. Moi, ça me dérange pas. me gêne pas. Le meeple, pourquoi tu dis ça? Parce que quelqu'un dit plus doigt dit, et le meeple gâche tout pour moi, parce que c'est le meeple de... de Super Meeple. Mais franchement, non, moi ça me gêne pas. Le truc, c'est qu'il est au milieu. Il est au milieu, mais c'est en plus rouge sur vert. Alors après, le logo de Super Meeple, au moins il est joli. Parce que celui de Feuerland, en dessous... ça me choque pas. Oui, non, mais si, quand même. C'est vrai que c'est pas qu'il gâche. Je comprends sa place. Pourquoi il est au centre, d'ailleurs? Pourquoi il sait pas... Ah, mais il y a un pan de ce côté-là. On n'allait pas mettre le logo sur le pan. Alors c'est vrai que ça occupe de la place sur l'image. C'est pour ça. Bon, après, c'est un jeu de société. Voilà, c'est ça. Bon. C'est pas une erreur. Alors, Black Forest, c'est un jeu qui a une histoire. Parce qu'à l'origine, il s'agit d'un jeu qui s'appelle La Route du Ver, qui est juste là derrière, que je vais vous sortir. Vas-y, Alice, brode. Mais non. Non, tu brodes pas. Mais j'ai pas joué à La Route du Ver. Alors, au départ, existe un jeu qui s'appelle La Route du Ver. Vas-y, Aline, brode. Uwe Rosenberg, c'est un chef-d'œuvre de Rosenberg que j'aime particulièrement. Un jeu dans lequel il y a pas mal d'opportunistes, donc vous n'allez pas tout maîtriser. Il me semble même que dans ce jeu de mémoire, il y avait une boucle infinie. Et donc il y avait un défaut au niveau. Il y a certaines cartes, si tu les prenais ensemble, d'un seul coup, tu pouvais faire une boucle infinie de ressources et de revenus. C'était un poil buggé sur cet aspect-là, mais c'était rigolo. Ça, c'est pour l'anecdote, parce qu'en vrai, ça n'arrivait jamais pendant les parties, mais le cas de figure était possible. Et je pense que Rosenberg l'avait corrigé. Et dans celui-ci, vous construisez, on était déjà dans un univers un peu allemand, dans la forêt noire du XVIIIe siècle, et avec des roues de production qui étaient assez chouettes, des systèmes qui sont rigolos. On va le sortir parce que celui-ci est débunché et préparé, ce qui n'est pas le cas de ce nouveau jeu, mais qui reprend pas mal de principes de la route du Ver, en rajoutant, évidemment, c'est pas le même jeu, des différences et des évolutions. On a cette roue de production qui nous permet d'avoir des ressources. On va ouvrir un paquet individuel. Des ressources qui vont permettre de construire des choses, parce qu'on construit du verre. Donc tout simplement, comment ça fonctionnait? Je vais essayer de l'expliquer de manière intelligente directement. Pour pouvoir faire du verre, il fallait que... Alors notre roue, elle avançait toujours. Alors comment on faisait? On mettait comme ça, je crois. Voilà. Donc on a des ressources qu'on symbolisait avec des pions. Et en fonction de l'avancée de ces pions, quand vous récoltez des ressources, vous avancez le pion qui correspond sur votre plateau. Donc j'en mets quelques-uns, par exemple. Si jamais je construis je récupère des briques, j'allais avancer mes briques sur la roue. Et dès que j'avance mes briques sur la roue avance automatiquement, ce qui permettait d'augmenter notre production de verre, parce qu'on les dépense directement pour faire du verre. Oui? Est-ce qu'il faut du bleu et du jaune pour faire du verre? Oui, il y a un peu de ça. Donc voilà pour le système de jeu. Donc là, je vous l'explique très mal, parce que je vais trop vite, parce qu'on est en matinale, parce que vous écoutez et que je ne me suis pas concentré avant en préparant. Expliquer des règles comme ça, en général, c'est l'assurance d'être brouillon et de ne pas être clair pour tous ceux qui suivent. Mais ce système-là est très original. Le fait que quand on avance une ressource, ça avance automatiquement la valeur du verre que l'on a, le nombre de verres dont on dispose. C'est super malin comme petit système. C'est ingénieux. Il a beaucoup réfléchi là-dessus pendant une période, Rosenberg. Dans tous ces gros jeux, il y avait un système de ressources
ressources un peu différents. Il avait commencé par avoir des jeux dans lesquels tu avais des ressources en physique, où tu récupérais des pions, et ensuite il est passé à des systèmes de roues comme celui-ci. J'ai le souvenir de Aura Elabora, je crois, un jeu dans lequel il y avait 14 types de ressources différentes, avec énormément de contenu. Il a résolu en partie cette problématique avec ce genre de matériel, de nouveau matériel. Crotte de Bic qui est offusqué parce qu'ils disent le jeu sort fin novembre et vous l'avez déjà. Mais je crois que l'éditeur a eu pitié de nous. Il a eu pitié de nous. C'est-à-dire qu'ils ont reçu les premières boîtes et ils nous l'ont envoyé directement parce que, pour l'anecdote, je vous l'avais déjà raconté en matinale, Charles Amir, quand il est venu nous présenter le jeu, il avait une boîte et il nous a dit si vous voulez, je vous la laisse. Et puis vous me la rendez à Vichy, je crois que c'était, c'est ça. Et j'ai refusé parce qu'il y a toujours le doute de il y a un problème, on n'arrive pas à Vichy, il a besoin du jeu, il l'a pas. Et je me suis dit non, c'est compliqué, attends, on va attendre la version française. Mais j'étais tellement tristoun en disant je suis en train de refuser d'avoir la boîte de Black Forest. Mais c'est très risqué parce que tu peux le mettre dans l'embarras vraiment, s'il se passe quoi que ce soit. Ils ont été très sympas, ils nous l'ont envoyé dès qu'ils l'ont reçu. Et Rachel s'était proposé aussi de nous l'envoyer après. Merci à ces gens qui suivent la chaîne et qui savent ce qui est important pour nous. Et ça Black Forest, c'est vraiment un jeu que j'attends, parce que ça fait partie de mes favoris. Il y avait beaucoup d'opportunisme dans la route du Ver. Tu faisais ta stratégie, mais il y a des tuiles qui étaient au centre de la table et tu allais construire en fonction de ces différentes tuiles, de leur arrivée, de leur... des combos que tu peux organiser tout simplement. Donc on va retrouver un nouveau matériel et là on le découvre, c'est la première ouverture du jeu. Regarde ça. On va y jouer avec Pénélope dès qu'elle vient au chalet, on joue ensemble à ça. Elle arrive mercredi. Voilà, on retrouve les tuiles que nous allons pouvoir placer sur notre plateau individuel avec... je vous le montre, j'ai pas forcément grand chose à vous raconter ce matin, mais c'est juste le plaisir de sortir la boîte avec toutes ces ressources, les différentes, tous ces bâtiments. Les différents bâtiments qu'on va récupérer qui vont nous permettre de faire ces fameuses combos avec ces boucles infinies. Je pense que j'imagine que ça a été corrigé là-dessus. Ouais. On peut échanger des ressources, on peut échanger même des zones de votre plateau. Regardez, sur certaines ressources, c'est ça qui est chouette, c'est que vous commencez avec un plateau sur lequel vous avez des tuiles qui correspondent à la végétation que vous allez pouvoir dépenser et vous pourrez les enlever pour pouvoir justement récolter. Donc on enlève ces tuiles de ressources et on a ces tuiles de paysage et on a des ressources supplémentaires que l'on va pouvoir utiliser derrière. Donc voilà, je vous montre simplement, c'est mon ouverture, mon open the box, le matériel qu'on a à l'intérieur du jeu. On a les fameuses roues dont je vous ai parlé. Maintenant il faut y jouer. Alors vous pouvez nous faire confiance, on va vous en reparler, on vous donnera notre avis sur ce jeu. Ce sont 3 tomes, cela va. C'est une bande dessinée qui est signée Pierre-Henri Gaumont. Nous avons 3 tomes qui sont sortis et je vous avoue, c'est pas bien, mais je les ai lus, j'ai attendu que les 3 soient sortis pour acheter la bande dessinée. J'ai pas lu la première, ce qui aurait soutenu l'auteur. J'ai pas acheté la deuxième au moment de sa sortie. J'ai acheté les 3 au moment de la sortie de la 3e bande dessinée. On est en Russie, dans les années 90, donc à la suite de la chute du mur de Berlin, donc à la suite de la fin officielle du communisme et de l'arrivée du capitalisme en Russie. Nous allons suivre des personnages, dont le personnage principal qui est Slava. Est-ce que c'est le personnage principal ? Il y en a plusieurs dedans en réalité. On suit des personnages qui sont un peu des petites personnes, un peu des ratés, c'est comme ça qu'on peut les présenter aussi, qui vivent dans cette Russie-là et qui essayent de profiter éventuellement, alors pour celui-ci, pour ce personnage-là par exemple, du capitalisme qui arrive pour s'enrichir personnellement. Le héros, il découvre tout ça, le héros entre guillemets, parce que le terme n'est pas très adapté, le personnage principal, découvre aussi cet nouvel univers, la façon de pouvoir profiter peut-être de l'argent en faisant quelques arnaques, ce genre de choses également. Et en même temps, lui, il subit l'époque, il subit ce qui se passe là-bas, la pauvreté également. C'est un artiste, c'est un dessinateur. Souvent, les auteurs de bande dessinée qui sont des dessinateurs aiment bien raconter des histoires de dessinateurs. C'est comme les écrivains rigolo, qui aiment bien écrire des histoires d'écrivains. C'est un dessinateur, mais il n'est pas passionné par son art. Ça veut dire quelque chose, ça, en fait, si on réfléchit bien à tout ce qu'il y a à l'intérieur de cette bande dessinée-ci. Il n'est pas passionné par son art. Ce qui l'intéresse, finalement, c'est le vivre ensemble, c'est les personnes avec qui il partage sa vie dans ce récit-là, et notamment l'héroïne, dont il tombe amoureux et qui travaille dans une mine. Donc ça se passe autour d'une vieille mine qui subit l'époque
des restructurations, les problématiques financières. Ça se passe dans ce décor-là, et notre héros va avoir une vie qui sera plutôt une vie de labeur qu'une vie d'artiste, en tout cas dans le début du récit. Je ne vais pas rentrer davantage dans les détails de ce récit en particulier, de l'histoire qu'elle raconte, parce que cette histoire, c'est aussi un prétexte, et on le comprend au titre de la bande dessinée, Slava. On va parler de l'esprit slave, de la Russie, de l'Europe de l'Est, dont on parle finalement assez peu, parce que nous, on a une culture qui est très centrée sur la culture américaine. On a vraiment l'habitude d'avoir toutes ces séries, ces films, cette culture, sans s'intéresser à d'autres cultures. Alors, de plus en plus, notamment dans le monde du jeu, on parle du Japon énormément, et avec les mangas, ça nous aide aussi à bien connaître la culture nippone, mais finalement, on parle très très peu de toute cette culture slave, et c'est passionnant. Rien que ça, c'est un bon argument pour pouvoir se lancer dans cette bande dessinée-ci, parce que l'auteur est passionné par le sujet, il nous le raconte avec beaucoup d'intelligence. Au début du tome 1, on a un petit texte, et c'est marquant de voir aussi qu'il a vraiment voulu tout faire, hein. Il est scénariste, illustrateur, et il est également coloriste, et en plus, même les textes de sa préface, c'est pas une police de caractère, il les a écrits à la main, donc tout est fait. Puis c'est vraiment à la main, hein. On voit que les lettres, c'est pas toujours les mêmes. Même le dépôt légal à la fin, il l'a fait lui-même. C'est rigolo, ça, c'est du petit détail, mais j'aime bien, moi, ce genre de petits détails derrière. Il est passionné donc par la Russie, et il nous raconte la raison pour laquelle il s'est lancé là-dedans, pourquoi il avait envie, à travers cette histoire de fiction, de vous raconter un peu la violence, les particularités de cette culture, ce rapport à l'art qui est très présent. Quand je vous dis que c'est un auteur qui est très talentueux, mais qui laisse de côté son art, qui s'y intéresse peu, ça veut dire quelque chose de l'époque, ça veut dire quelque chose du communisme aussi, et ça veut dire quelque chose de la violence intrinsèque que l'on retrouve dans la culture slave. C'est passionnant en fait de rentrer là-dedans, et vraiment l'auteur, je l'ai trouvé, en lisant cette bande dessinée, super intelligent, c'est-à-dire qu'on est pris par le récit, on est passionné par ce que ça nous raconte, on a envie de suivre l'histoire, et en même temps, de temps en temps, je m'arrêtais en posant mon livre en me disant, mais oui, c'est pour ça qu'il fait ça, c'est pour ça qu'il raconte cette histoire, il a une idée derrière la tête, il a envie de raconter quelque chose de cette culture qu'il adore. Et on retrouve pas mal de choses que, pour ceux qui ont lu du Tolstoï, du Dostoïevski, du Pasternak, qu'on a retrouvé dans la culture, en tout cas qu'on connaît, nous, de notre point de vue européen, de la Russie, une certaine violence, un esprit un peu rebelle également. On retrouve tout ça dans cette bande dessinée-ci. Donc ça m'a fait plaisir, moi, de m'immerger là-dedans. J'ai eu un appel, Steve nous demande... Tu tousses par épisode, je te coupe ton son, il faut que je le remette. On parle de Slava, Steve. Une bande dessinée en 3 tomes qui est publiée chez Dargaud, qui est signée Pierre-Henri Gaumont. Et voilà, moi j'aime bien cette culture-là, donc j'étais ravi de pouvoir me lancer dans cette histoire-là. Faut que je recoupe. Je voulais te passer la parole, mais non. Non. Bon, Aline ne veut pas parler sur cette bande dessinée. Elle est partie en canne de tout. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé de cette bande dessinée. J'ai plus de mal à en parler bien, mais je vais vous montrer. C'est difficile parce qu'en fait, on est sur de l'émotion. J'ai trouvé ça vraiment passionnant. C'est le genre de BD que je relirais. Je vais revenir dessus, je vais le ressortir un jour ou l'autre. Je vous montre quelques planches sur notre site internet, vous en verrez quelques-unes si vous vous connectez. Donc Slava, quelques-unes des planches pour vous montrer le style graphique, parce que là je vous l'ai montré en vidéo, mais on ne voit pas forcément très très bien. C'est les premières pages que je vous ai montrées là. Le style évolue aussi au fur et à mesure de la bande dessinée. À l'issue du tome 3, on a un style qui est un peu plus, et ça c'est normal, hein, pour un auteur qui a passé quelques années dessus, qui est encore plus maîtrisé, encore plus vivant, et les personnages, on s'y attache vraiment. Je vais te passer la parole, Aline. Est-ce que tu as commencé à le lire ? Oui, mais en fait, je ne peux pas vous donner d'avis personnel parce que malheureusement, je me retrouve face à un problème. C'est-à-dire que mes lunettes ne fonctionnent plus avec ce texte. Je pense qu'elles ne sont plus adaptées à ma vue. Je ne m'en rends pas compte habituellement parce que ma Kindle me permet de grossir les lettres des livres que je lis. Sauf que là, c'est de l'écriture à la main. Et c'est très chouette que ce soit de l'écriture à la main, d'habitude j'adore ça, mais contrairement à une écriture, à une typographie d'ordinateur, enfin une police habituelle, là les lettres se touchent les unes les autres et ça me fait une espèce de mélange de lettres, j'arrive pas à distinguer si c'est un H, un M, un B ou peu importe, et je me retrouve dans l'incapacité de la lire, ce qui est un sentiment hyper désagréable, qui fait que je vais prendre rendez-vous très vite chez un ophtalmo parce que
c'est désagréable en fait de se sentir incapable de faire un truc. Ouais, oui. Donc, bon. Ah, mon micro est coupé, Martin. Non, c'est bon, je t'ai rallumé. Mais voilà, vous n'aviez pas forcément besoin de cette info, mais j'aurais aimé lire cette bande dessinée. Mais j'ai commencé un peu quand même, non ? J'ai lu 10 pages et vraiment, ça c'est trop pénible. C'est pénible. Alors que la BD ne mérite pas ça, je pense. Parce qu'au contraire, plus que 10 pages, je vous conseille de lire un peu plus. Au contraire, je vois bien les illustrations et j'ai envie de la lire dans de bonnes conditions. La BD dépistage de vieillesse, donc c'est vraiment ça. En fait, ces lunettes, dans la vie quotidienne, j'ai pas un sentiment de elle ne marche pas. Mais en lisant cette BD, je fais bah si en fait. Bon, moi j'ai pas encore eu ce problème alors que j'ai plus de lunettes à ma vue. En fait, c'est vraiment la typographie manuscrite qui m'a posé problème. Ce qui est vraiment idiot parce que c'est beaucoup mieux que ce soit écrit à la main. Là, tu vois, j'ai pas de... Bon, on s'en fiche. La vue, c'est pas la question principale. Mais là, j'ai aucun mal à le lire ici, à cette distance-là, par exemple. la vue, je la vois pas. C'est très drôle. Mais et vous voyez, je vous montre ces pages 6. C'est toujours quelque chose sur lequel j'insiste quand on présente des bandes dessinées, parce qu'il y a plusieurs aspects dans une bande dessinée. Vous avez la narration, le récit, le contexte. On a beaucoup insisté sur le contexte. L'histoire en elle-même. Alors, l'histoire en elle-même... c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant dans cette bande dessinée d'une certaine manière, c'est des histoires qui sont anecdotiques, qui sont romancées, c'est de la fiction. C'est pas ça, c'est le fond qui est passionnant, c'est ce que ça évoque sur la période, et c'est ça qui nous tient. Elle n'est pas du tout désagréable à lire, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais simplement le cœur du récit, c'est plutôt l'univers que cette histoire-là. Même si on s'attache aux personnages, vraiment, même si on a envie de savoir ce qui leur arrive et ce que l'auteur a imaginé pour ces personnages. Et puis il y a l'autre dimension qui est celle du récit graphique, narratif, et là vous le voyez sur cette double page par exemple, c'est un auteur qui a un certain sens du mouvement, de la mise en scène, et qui arrive à créer des choses qui fonctionnent vraiment très très bien en termes de narration, et moi je suis très sensible à cet aspect-là. On n'en parle pas suffisamment quand on parle de bande dessinée, on vous parle que de l'histoire en général, mais c'est d'abord aussi un dessin et un mouvement. La bande dessinée c'est du mouvement. Ici, ça fait partie, je pense, des auteurs qui m'ont le plus impressionné ces derniers temps. En termes de mouvement, c'est assez parlant. Vous avez vu cette mine ? Tout l'univers que ça crée juste avec une seule image, c'est fort ça quand même. Ce que tu dis de la narration qui parle du lieu et de l'époque, ça me fait penser au livre de James Joyce où quand tu lis, évidemment tu suis l'histoire du personnage, mais tu as aussi tout un arrière-plan qui te parle de l'Irlande de cette période. Oui. Et c'est des lieux qui sont relativement proches géographiquement de nous. On n'est pas si éloigné de la Russie, on n'est pas si éloigné de l'Irlande, et pourtant on a l'impression d'être plongé dans un monde qu'on ne connaît pas, avec des codes, même des codes sociaux qui sont très différents. Bon voilà, on vous a parlé de Slava, assez rapidement, mais c'est pour vous donner envie éventuellement, si vous êtes sensible à cette culture, si vous avez envie de vous lancer dans une belle bande dessinée. Alors il faudra mettre un petit peu d'argent dessus, là encore, il faudra l'enlever à votre budget de jeu de société, j'en suis désolé, puisque c'est 22,50 € je crois le tome, il y en a 3, on en est pas loin du 70 € pour prendre l'intégrale de cette bande dessinée. Est-ce que c'est le vrai prix que je vous ai donné là ? On va vérifier là tout de suite, parce que je fais ça de mémoire, mais oui c'est ça. C'est un vrai conseil, c'est un conseil assez fort. Moi personnellement, je vous ai parlé de La Guerre des Lucas par exemple la semaine dernière, je préfère Slava. C'est une bande dessinée qui m'a plus marqué et que je garderai en tête plus longtemps. Un vrai gros coup de cœur en ce qui me concerne. La fois prochaine, on vous parlera d'une autre bande dessinée, mais je ne sais pas encore laquelle. Du mouvement et du trait graphique, va falloir aller fort pour aller... Enfin, moi j'ai vraiment trouvé ça vraiment très réussi dans les guerres de Lucas. Ouais. J'ai pas du coup lu Slava, je préfère le dessin de Slava, moi. Je le trouve plus riche, il y a tellement de choses à l'intérieur. Les guerres de Lucas, il y a une certaine forme de classicisme. Je te montre très vite comme ça, parce que du coup tu me relances. Il y a plein de choses à observer quand tu es auteur de bande dessinée, ou quand tu es lecteur. Il n'y a pas besoin d'être auteur pour s'intéresser à tout ça. Je dis n'importe quoi. Dans les guerres de Lucas, c'est plus classique, c'est un trait qui est très maîtrisé, il y a des codes qui sont maîtrisés, mais là, il y a de l'invention à chaque page. À chaque page, tu as de nouvelles choses. Regarde ici, par exemple, je prends une double page comme ça, qui est celle-ci qui est très mouvementée. Entre les personnages, les couleurs des personnages qui vont changer. La guerre de Lucas, c'est quand même noir et blanc, donc tu n'as pas les mêmes aspects à l'intérieur, les mêmes choses à observer. Ce personnage qui ici est rouge, là, ici, tu as une simple silhouette d'un personnage qui est en train de courir. D'un seul coup, on a juste la silhouette en rouge sur fond. Pourquoi il a fait ça ? Toutes ces réflexions, le mouvement qui est si bien imprimé. Ici, on a un autre personnage qui est en noir
en silhouette, et l'usage de la silhouette de l'ombre, il y a quelque chose d'assez fort aussi dans cette bande dessinée. Là, il y a beaucoup d'imagination, il y a beaucoup d'invention à l'intérieur. C'est vraiment... je trouve que c'est très réussi d'un point de vue graphique, très riche d'un point de vue graphique. Aussi beaucoup d'auteurs qu'il a digérés, qu'il a regardés, dont il a appris les codes graphiques pour pouvoir s'en inspirer aussi derrière. On voit un peu du Christophe Blain, par exemple, dans le trait, moi je trouve. Voilà, pour Slava, on arrive vraiment. Hâte de découvrir ça. Je prendrai un rendez-vous sous 15 jours chez mon ophtalmo préféré. Oui, et c'est la fin de cette matinale un peu brouillonne. Il y avait plein de choses à traiter à l'intérieur finalement, même si... parce qu'on est parti entre la sélection du porte-monnaie et les bandes dessinées. Alors, on est parti dans tous les sens. Il faut qu'on réponde. Où est la liste du porte-monnaie? Elle est bien sur le site, sauf elle n'est pas encore sur le site. C'est après l'émission, je mets le replay en même temps. L'article sera mis en ligne aujourd'hui. Oui, je le mets, ça sera donc, en fin de matinée, vous allez pouvoir la trouver sur notre site, le temps de mettre tout ça en ligne. Et la bande dessinée, ça sera dans l'article du jour. Alors ça sera titré sur la sélection du porte-monnaie aujourd'hui, forcément parce que c'est le cœur de cette matinale, mais il y aura tout le contenu à l'intérieur également si vous voulez le retrouver. C'est la fin de cette matinale. Demain, on se retrouve avec Franck et Caro qui seront présentes tous les deux pour parler notamment et essentiellement du jeu Superstore 3000. Donc ça sera demain. Oui, non, je fronce... Ok. Jeudi, c'est les actus ludiques avec Pénélope. Vendredi, on sera à Maubeuge, on l'a déjà dit, pour parler du top du GBL avec la boutique Partageux. Voilà pour cette semaine. Je mets en ligne tout de suite la vidéo de Dwellings of Eldervale qui est proposée en financement participatif sur la plateforme Game on Tabletop. Aujourd'hui même à 18h, vous aurez un bon avis sur le jeu, vous aurez la journée pour pouvoir le découvrir. On vous donne rendez-vous demain, tout le monde. Mais oui, à demain. À demain. Ciao et bonne journée.